Bonjour à tous, on est mardi 24 octobre, il est midi et demi, je vous ai pas repris depuis ce week-end, côté lecture, mais d'abord, je vais faire un petit tour en action. Je me suis trouvé des petites choses, notamment fil à crocheter pour 2,29 €, je me suis pris deux pelotes comme ceci, avec des couleurs automnales. J'aimerais m'acheter plusieurs pelotes pour faire un plaid au crochet. Voilà, faut que je trouve celui qu'il me faut. J'ai été sur le site de Attic24, c'est une blogueuse qui donne ses patrons pour les couvertures, enfin les couvertures au crochet. Voilà, donc j'en ai pris deux. 2,29 €, ça va, c'est pas trop cher. Il y avait d'autres couleurs. Il y avait le rose, il y avait du bleu, il y avait du mauve et peut-être du vert, je crois. Mais bon, voilà. Enfin, j'y retourne pour cette couleur-là. Ensuite, je me suis pris un pistolet à colle pour 4,95 € parce que le mien a disparu, je ne sais plus où il est. Et celui-ci, il est bien parce qu'il se charge, mais là-bas, ça s'enlève. Donc en fait, il est portatif. On n'a pas besoin d'avoir le fil tout le temps avec nous. Donc ça, c'est good. Ensuite, j'ai pris pour 99 centimes deux petites tasses à café. Hein. C'est vraiment des toutes petites tasses à café de Noël. Voilà, ça fait trop cute. Et j'ai pris celle-ci avec les petites danseuses et les casse-noisettes. Voilà. Si le focus veut bien se faire. Magnifique petite tasse. Pas très cher. Ensuite, j'ai pris pour 99 centimes aussi un kit de feutrine. Voilà, j'ai notamment pris cette couleur-là parce que c'est la couleur de Noël. Il y a du vert, il y a du blanc, il y a du jaune, etc. Il y en avait un à la place du rouge, c'était du orange pour Halloween. Voilà, mais j'ai pris tout ce qui était rouge. Et ensuite, j'ai pris pour 2,49 € une petite guirlande comme ça parce que j'en ai accroché sur ma bibliothèque et j'en ai une qui est morte. Voilà, là où on met les piles, mais vous savez, la pile elle a fuité. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, parfois ça arrive. Voilà concernant mon petit haul action. Ensuite, j'ai terminé Evie Wild, le tome 3 SOS Fantôme en détresse. Il était trop bien. Magnifique. C'est des petites histoires courtes hein, parce qu'elles font 300 pages, je crois. Voilà, 310 pages. Mais Evie, c'est Evie. Evie, c'est une sorcière un peu rondelette, n'est-ce pas, qui est feignante, ça on peut le dire. Et elle est chauffeuse de taxi. Et elle s'est retrouvée, bien malgré elle, liée à l'ordre magique avec Winter. Voilà, donc là c'est le tome 3. Et là, elle doit... alors dans le tome 2, elle a été... Alors je sais plus si c'est l'Irlande ou l'Écosse. Elle a dû aller là-bas pour aider l'ordre, enfin à cause de quelqu'un qui était magique. C'était un nécromancien, un jeune nécromancien qui faisait des bêtises et bien malgré elle, il lui est arrivé quelque chose et maintenant elle peut parler aux morts. Voilà, c'est surtout les morts qui viennent l'embêter, n'est-ce pas, pour passer sur l'au-delà. Mais elle est feignante, elle veut pas s'en occuper, voilà. Donc elle a décidé de déléguer, donc elle délègue. Ah ça par contre, c'est délégué. Mais c'est trop rigolo, franchement, il lui arrive des trucs cocasses, c'est trop rigolo. Et donc j'ai terminé la petite trilogie avec son dernier tome, le 3,5, c'est Noël, enquête et étincelle, voilà, avec son petit chat Brutus, qui a fait une bêtise, n'est-ce pas? Voilà, donc dans celui-ci, c'est une petite enquête toute mignonnette. Elle doit retrouver, on fait appel à elle parce que l'ange de Noël de l'ordre a disparu. Et évidemment, il y a une malédiction si cet ange n'est pas accroché au sapin. Voilà, côté lecture. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller coudre. J'ai décidé de faire quelques pochettes à livres, notamment en Écosse. En Écosse, non, au tissu écossais, Marilyn, c'est mieux parce que tu ne peux pas aller faire tes pochettes à livres en Écosse. Ça ne sert à rien. Et je dois lire aussi. Alors, dans Marie-Bernadette Dupuis, que je lis avec Émilie, donc là on est au tome 5, c'est Les Ravages de la Passion. J'ai déjà lu le tome 1, non Marilyn. Le chapitre 1, il me semble. Voilà, j'ai commencé le chapitre 1, j'ai lu la préface, je sais pas quoi, là, voilà. Donc j'en suis à 20 pages, c'est rien du tout, faut que je me dépêche. Émilie on est déjà au chapitre 7. Elle va me tuer si je ne me dépêche pas. Mais,
j'aimerais, alors là je suis en vacances cette semaine, donc j'ai plein de petits projets. Notamment mettre à jour mon cahier de vente, voilà, parce que je ne l'ai pas fait. Mettre à jour mes articles du blog, n'est-ce pas? Et surtout continuer mes lectures pour le challenge, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Les sorcières c'est fait, alors j'aimerais bien lire plus de sorcières, mais bon, c'est jusqu'au quand là? C'est jusqu'au 3 décembre, j'ai encore tout le mois de novembre. Oh, ben, je vais peut-être lire des sorcières alors, parce qu'après j'ai encore plein d'autres livres. Mais je pense que je vais lire des sorcières, parce que les sorcières c'est la vie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre celui-ci comme ça, je vais le terminer. Sœur sorcière, le tome 3 de Jessica Spotwood. Donc là, voilà, c'était l'histoire de 3 sœurs qui avaient un don et au fur et à mesure, dans cette histoire-là, la magie n'a pas droit. On n'a pas le droit à la magie. Et donc elles sont fait arrêter. Et là, on est avec... Je crois que c'est Kate. Parce que là ils disent que l'attaque de la prison d'Harwood a été un succès, plein de jeunes femmes injustement enfermées par les frères ont été libérées, mais la sœur de Kate, Maura, a basculé du côté obscur. Elle a effacé la mémoire de Finn, son amoureux, ah oui c'est vrai, et a anéanti tous les frères du conseil. L'heure de la prophétie semble avoir sonné, parce qu'apparemment c'est l'une des 3 sœurs qui va faire l'apocalypse. Voilà, en gros, hein. Allez, on va... J'ai pris comme marque-page un petit marque-page de Hélène Illustration. J'adore. Voilà. J'ai pas de marque-page sorcière. Bon. Voilà. Et donc, il faudrait que je m'en achète des marque-pages sorcières ou que je m'en fasse parce que, voilà. À un moment donné, on peut s'en faire aussi, hein, n'est-ce pas? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous laisse. Je suis actuellement en train de regarder TMC. Enfin, j'écoute surtout des films de Noël. Et oui, ça y est, c'est parti. Allez, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 25 octobre. Aujourd'hui, ma deuxième fille a 20 ans. Voilà. Je lui ai souhaité hier soir parce que là, concrètement, en Corée, il est, je vais vous dire ça, il est 4h30. Il est 16h45 exactement. Et donc, je lui ai souhaité cette nuit. À quelle heure il était? Pour elle, il devait être, elle devait se lever, il devait être 6h du matin, un truc comme ça. Voilà, alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire, donc j'ai regardé des américaines qui ont déjà fait ça, mais il y a aussi Marine de la chaîne Cocon Vert qui le fait. J'ai envie de faire des petits coussins pour mettre en décoration d'automne, voilà. J'ai sorti mes catalogues, alors moi j'ai des magazines, donc là c'est le livre de Marianne par exemple, ou j'en ai d'autres qui datent, hein. Celui-ci date de 2019, mais j'en ai encore des beaucoup plus vieux, sachant que j'ai commencé à broder en 2000, voilà, quand j'étais enceinte de ma fille. Donc j'ai trouvé toute une page de petites citrouilles, et là j'ai envie de faire toute cette rangée de petites citrouilles, là, hop, voilà, ça brille, en petits boudins. Donc j'ai sorti ma toile. J'ai plein de petits bouts de toile qui me restent, d'autres toiles, de 14 fils en toile de lin, hein, c'est du Zegart, voilà. Et donc j'ai, voilà, je vais faire mon petit boudin de mes petites citrouilles. Je vais aller chercher ça, les petites couleurs. Là j'ai pas besoin de grand chose, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être, 7, avec des points arrière pour faire ça là, le pédoncule. Voilà, c'est pas bien grave, c'est ça là. Alors, faut pas qu'il me regarde moi. Voilà ça là, en point arrière. Hop, voilà. Donc je vais pouvoir faire ça. Et j'en ai trouvé aussi. Ah ben voilà, c'est là. Voilà. Ils font aussi des feuilles. Ce qui est bien avec les idées de Marianne, c'est qu'il y avait plein d'images en plus. Voilà, j'ai des feuilles et j'en ai un aussi avec des champignons. Je crois pas que c'est le même par contre. Mais là j'ai des énormes citrouilles, mais je pense pas que ça rentrera. Voilà, il y a des champignons. Donc je vais pouvoir m'amuser. Bon là je voulais faire mon petit boudin de ça. Ah il y en a, ils sont jolis là. Oh là là. Il y en a un là. Bon je vous montre vite fait. Une chaise là avec des citrouilles là. Magnifique. Mais bon il doit être un peu trop... Ça fera pas des petits coussins. Voilà. Donc le but c'est de faire des petits coussins. Mais celui-ci est très joli. Il est très... Ah ben voilà, il l'avait fait là.
Il avait brodé là. C'est super mignon. J'aime bien. Bon, allez, c'est parti. Je vais faire ça. Je vais aller dans mon chalet chercher mes petits fils. Maintenant que j'ai calculé ma toile. Parce que j'avais du mal à savoir. Et donc, il faut que je mette mon tissu là. Je vais mettre un petite épingle. Parce que il a fallu que je calcule ma toile. Dans quoi elle était faite. Parce que je me souvenais plus du fil. En combien de fils elle était. Voilà, allez, je vais faire ça. Alors non, avant toute chose, j'ai des papiers à faire pour que j'appelle. Parce que là, il est presque 10 h. Donc, je vais faire ça et ensuite, j'irai broder ça. Voilà, allez, c'est parti. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Bon, il est 11h54, je vais faire une petite pause. J'ai fait 2 petites citrouilles, voilà. Il me reste encore 3 à faire et après j'ai les points arrière
Mais j'ai oublié de prendre le fil qu'il faut. C'est un fil marron. Voilà. Et ensuite, je voulais vous faire un petit point aussi tricot. J'ai tricoté 5 rangs ce matin. Voilà. Alors là, je fais du jersey en droit. C'est mon petit carré, vous savez, pour mon plaid. Voilà ce que ça fait. J'ai dû tout recommencer depuis le début. Si vous avez écouté mon dernier vlog, je crois que j'en ai parlé dans mon dernier vlog, parce que je m'étais trompée et j'ai pas réussi à retrouver mes mailles. Mais ma foi, j'y arrive bien. Alors, le point en droit, ça va, c'est bien serré et tout. Le point envers, je n'arrive pas à tenir mon aiguille correctement. Je suis pas encore bien douée, on va dire, et du coup, c'est plus lâche. Enfin, c'est plus lâche, oui. C'est un peu plus lâche. Les points sont un peu plus lâches, mais ça me fait un joli jersey bien tricoté. Voilà, je suis quand même contente de moi. Ce sera tout pour niveau travaux manuels. Là, je vais préparer à manger. Je voudrais me faire une petite soupe châtaigne clémentine que j'adore faire au Thermomix. Et ensuite, je vais aller coudre parce que je dois aller préparer un plaid de Noël pour une de mes collègues. Voilà. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche matin, dimanche 30. Non, 29, Marilyn, tu avances un peu trop vite là, dimanche 29. Je suis en train de préparer un plaid pour une de mes collègues en patchwork. Donc là, je suis en train d'installer un petit peu sur la table l'installation. Voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Elle a choisi 5 petits modèles comme ceci. Donc j'ai mis des petites pinces dessus parce que j'ai mis en route mon chauffage. Et comme c'est une clim, ça fait du vent. Voilà, donc en gros ce que ça va donner. Attendez, je vais monter plus haut. Voilà. C'est une ébauche parce que il va mesurer 1 m sur 1,70 m. Donc j'ai pas la place de le mettre sur ma table. Donc là je suis en train de découper mes derniers petits morceaux en regardant le vlog de Elise qu'elle a mis hier je crois. Et ensuite je vais commencer à coudre tout ça. Voilà.
Regardez-moi ça, il pleut, mais on a un soleil. Je sais pas si on voit bien la pluie là. C'est trop bien. Il fait pas très très froid. Bonjour à tous. On est lundi 30 octobre. J'ai terminé mon plaid. Enfin non, j'ai terminé le patchwork. Là, je vais étaler le tissu tout doux là et je vais faire la fin. Voilà, la doublure. Je vous montre ça. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, les tissus, voilà. Donc, c'était 1 m sur 1,70 m. Ça fait ça. J'ai tout repassé correctement. Là, je vais prendre hop, le tissu tout doux comme ceci. Donc, elle a choisi ce tissu-là. Tissu vraiment tout doux. Et donc je vais commencer à découper celui-ci, le coudre et c'est terminé. Et voilà à quoi ressemble la petite couverture. Enfin le petit plaid avec un petit molleton tout doux. Bon j'espère que ça va lui plaire. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 31. Je crois que j'ai commencé hier le vlog, mais enfin c'est pas grave. De bonjour, c'est mieux que rien du tout. On est mardi 31 octobre, il est 16h20. Comme vous avez pu le constater, j'ai terminé le petit plaid pour une collègue. Voilà. Côté couture, j'ai fait ça en ce moment. C'est très sympa. Alors je vais m'en trouver moi aussi. Enfin, je voulais m'en faire un couleur automnale. J'ai pas trouvé les tissus qui me plaisaient, donc tant pis. J'en ai pas fait un. Faut que je trouve, mais je ne trouve pas les tissus qui me donnent envie. Voilà, bon, c'est pas grave. Côté lecture, j'ai terminé Sœur sorcière, le tome 3 de Jessica Spotwood. J'ai adoré cette fin, c'était magnifique, triste, mais magnifique. Voilà, les 3 sœurs étaient un petit peu séparées parce qu'elles n'avaient pas le même avis par rapport aux sœurs, etc., au pouvoir avec les frères, etc. Mais bon, il était trop bien. Voilà, je ne vais pas vous raconter parce que c'est la fin. J'ai entamé cette nuit la Société très secrète des sorcières extraordinaires. Regardez-moi ce magnifique ouvrage. Petite sorcière sur son balai, la pleine lune, les petits tournesols, les tasses, le thé, hop, le chaudron magique, la petite maison du nulle part. Nous allons suivre Mika Moon. Donc c'est au début nous commençons par un rassemblement de sorcières très secrètes. Elle s'appelle la Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est vraiment le nom du rassemblement des sorcières. Elles se retrouvent une fois par trimestre parce que dans ce monde-là, les sorcières ne peuvent pas cohabiter entre elles. Voilà. Lorsque les sorcières naissent, leurs parents décèdent. Les sorcières sont orphelines et elles sont en général récupérées par d'autres sorcières, élevées dans des maisons avec des précepteurs, machin bidule, voilà. Et lorsque les dons des sorcières se manifestent un peu trop souvent au goût des humains, les humains sont remerciés, virés de chez là-bas, et on change un petit peu les bonnes, les machins, les trucs, voilà. Notre petit Mika,
est une sorcière d'une trentaine d'années qui travaille un peu sur YouTube. Voilà, elle fait des petites vidéos sur YouTube en disant qu'elle est une sorcière. Elle fait des petits filtres, machin, vidéos. Voilà, elle présente pas des petits secrets, mais des petites recettes de sorcières. Voilà, pas des millions de vues, n'est-ce pas? Mais un jour, elle se fait contacter par un monsieur dans un des commentaires en disant qu'il recherchait une sorcière. C'était quoi l'annonce? C'était sympa l'annonce. Poste à pourvoir sorcière. Voilà. C'était le nom de l'annonce. C'était très sympa. Alors, la suite de l'annonce, c'est « Recherche en tutrice à domicile pour 3 jeunes sorcières. Nerfs en béton nécessaire, expérience dans l'éducation facultative, maîtrise de la sorcellerie obligatoire. » Voilà. Yann, nous allons aller dans une maison qui s'appelle la maison de nulle part. Et Yann vit avec son mari dans cette maison, avec une bonne, et donc qui s'appelle Lucie, et avec un autre homme qui s'appelle Jamie. Yann et son mari, alors je sais plus comment il s'appelle son mari. Yann et Ken sont en couple, Lucie est la bonne, la cuisinière. Ah non, c'est Yann qui cuisine un petit peu quand même. Et nous avons Jamie. Voilà, donc les autres sont très âgés. Jamie a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, pas sur les 40 ans. Et quand Yann fait appel, donc ils ont les 3 petites sorcières à la maison, 3 petites orphelines à éduquer, et là ils savent plus quoi faire parce qu'ils n'arrivent pas, eux ce ne sont pas des sorciers ni des sorcières, et ils ne savent pas contenir les pouvoirs de ces petites filles. Voilà, donc ils font appel à Mika. Mika essaye de savoir si c'est vrai, un peu l'histoire des petites sorcières, etc. Elle dévoile pas que c'est une sorcière, parce qu'elle dit que ça n'existe pas les sorcières, sauf que Yann arrive à déceler les sorcières. Et quand elle va visiter la maison de nulle part, n'est-ce pas? Elle va se retrouver avec des 3 petites filles différentes, totalement différentes, et qui font de la magie comme ça, à tout va, sans faire attention. Voilà, donc au début elle n'était pas très réceptive à rester, et puis ma foi, elle se dit pourquoi pas, je vais tenter l'expérience. Donc voilà, elle se lance dedans. J'en suis qu'au chapitre 3, hein, j'ai pas, voilà, chapitre 3. Mais ça m'a l'air bien sympa. Ensuite, je vais vous montrer ma petite trouvaille. Enfin, trouvaille, non. J'ai acheté Ces promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, j'espère que le livre en vaut la chandelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui ont été très déçus. Voilà. Donc, j'espère que c'est vraiment des sorcières. Hein. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors le livre en lui-même est superbe, voilà, superbe. Mais bon, j'espère franchement que voilà, que c'est vraiment une petite sorcière et tout, ça va être trop bien. Bon, allez, ça c'est tout au niveau lecture. Ensuite, j'ai reçu mon petit colis de la box de laine, My Box. Donc je vais vous montrer un peu ça. Ici, voilà. Hop, qu'avons-nous ce mois-ci? Qu'avons-nous ce mois-ci? Oh! Donc les 4 petites laines du haut vont aller où? Dans mon sac! Hop, hop, voilà! Et celle-ci, c'est une laine totalement spéciale. Alors, c'est en coton, mais elle est plate, regardez. Elle est totalement plate, on dirait du fil. Elle est totalement plate. Super bizarre. Vous avez dit bizarre. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on prépare avec ceci? Donc, le petit livret comme d'habitude. Alors, avec cette laine, c'est de laine coton. Alors, il nous propose des petits cache-pots pour la salle de bain. C'est bizarre, hein? Ça fait pas le même rendu que sur la photo que de la laine classique. On verra bien. Et il nous propose aussi une pochette à franges. Voilà.
Ah, par contre, pour les franges, je suis d'accord. Mais alors, la laine est totalement bizarre. Donc, les 4 petits pelotes de laine que j'ai jetées là, négligemment dans mon panier. Dans un petit sac Tilda que j'ai cousu moi-même. Hein, 4 nouveaux carrés. Un côte rayé mousse, un jersey à rayures, un point de grille et un bicolore en chevron. Voilà les 4 petits carrés supplémentaires pour mon futur plaid. Et... ah non, on va jusqu'au 89, 90. Je pense que je suis arrivée à la fin. Je sais pas après ce qu'ils vont nous proposer comme modèle. Si on aura un autre fil conducteur. Parce que là on arrive à la fin. Hein. 88, 89, 90, le 91 je sais pas où aller. Je vois le 92 là. Bon. À voir tout ça. Est-ce qu'ils en parlent dedans? Non? Bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ensuite, nous avons un pull carré fantaisie. Voilà, on a le modèle pour faire ça. Sympa, il serait un peu trop court pour moi, j'aime pas trop. Un abat-jour en dentelle. Voilà, voilà, ça c'est pas mon truc non plus. Un coussin à triangle. Pourquoi pas. Des lingettes multicolores. Hop. Je sais pas du tout si ça absorbe très bien. La laine comme ça. Je ne sais pas. Une housse d'ordinateur torsadée. Pourquoi pas. Je voudrais la doubler quand même parce que ce soit assez épais, moi je pense quand même. De la mousse, vous savez. Et après, ben, nous avons les nouveaux petits points à apprendre. Voilà. Ah, je me suis mise dans le nez. Voilà pour cette nouvelle petite box. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller repasser un petit peu. Boire un cappuccino, déjà. Parce que je n'ai pas encore bu. Je suis fatiguée. Très fatiguée. Et j'ai les yeux qui me brûlent. Mais bon, on va travailler ce soir, donc c'est pas grave. Je vais me faire un petit cappuccino. Je vais aller repasser. Et ensuite, ben, douche et puis travail, quoi. Let's go. Allez, je vous retrouve bientôt. Bonjour à tous. On est vendredi 3 novembre. Il est exactement 9h14. Je vous prends tôt ce matin. On a passé la journée hier avec Maëlie dans les boutiques, on s'est promené. Il a un peu plu, certes, mais c'était super sympa. Je vais vous faire un petit unboxing de livres et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors d'abord on a trouvé l'intégrale des Looney Tunes de la collection Platinum. Voilà, pour les 100 ans de Disney. Maëlie voulait absolument les racheter parce que je les avais, mais alors en cassette vidéo. Et oui, oui, oui. Et ce ne se lit plus, ça lit plus. Ah, ça marche plus. Ensuite, à Cultura, Maëlie a pris Fire on Ice de Solène Méronneau aux éditions Les Livres du Dragon d'Or. Alors je connais pas cet éditeur. Voilà. Donc là nous allons suivre Jaeyoon qui part de chez lui, de sa campagne, et qui va vivre à Séoul parce qu'il a subi quelque chose. Et en fait il va découvrir, il va rencontrer quelqu'un lorsqu'il va reprendre la glace. Il va renouer avec la glace. Donc je ne sais pas s'il est patineur ou s'il est hockeyeur. Voilà, il va rencontrer quelqu'un qui va lui redonner du sens à sa vie. Bon, c'est une histoire d'amour. Ensuite, pour mon plus grand bonheur, j'ai trouvé mon grimoire de la magie de la cuisine de Cocon Vert. Donc c'est Marine aux éditions Danaï. Donc c'est Marine de la chaîne Cocon Vert. Voilà, donc j'ai le premier tome qui est la magie du foyer. Et donc là, nous allons sur la magie de la cuisine. Je sais que dedans, elle a mis toutes ses recettes. Nous avons aussi des pages vierges pour pouvoir nous aussi noter nos recettes. C'est purée, mais il y en a beaucoup. Oh, ben je pensais pas, dis donc. Voilà, donc c'est avec... trop bien, là, je suis tombée sur le risotto de Sawain.
Donc trop bien, voilà, oh, c'est magnifique. La tarte à la citrouille, voilà, quelques petits extraits, histoire de vous montrer un peu. Et c'est trop bien, j'adore Marine. Je sais que normalement dedans elle a mis aussi pour la bougie. Voilà, elle a mis plein de petites intentions. Là il y a la brume de purificatrice, voilà. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, nous avons trouvé Sorceline, le tome 6, Mystère et boule de gomme. Ah, alors attendez. Parce qu'ils mettent des autocollants dessus, bien sûr, c'est pas rigolo. Voilà, voilà, voilà. Parce que nous pouvons gagner le Shifumi de Sorceline. Alors, hop. Voilà. Donc, de Sylvia Doué et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Magnifique BD, j'adore. Oh, il y a des étiquettes partout. Bon, le prix, on s'en fiche un peu. Voilà. J'adore Sorceline. Magnifique Sorceline. Regardez-moi ça. C'est Sorceline quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc nous avons à la fin, nous avons le Shifumi fantastique de Sorceline. Ok, c'est un petit jeu de cartes. D'accord, qui est là. Hop, tout à fait à la fin. Je ne sais pas si Maëlie va vouloir le prendre ou pas, ou si on va le laisser dans la BD. Ensuite, je me suis pris un petit oracle. Bénédiction féerique de Lucy Cavendish, illustré par Amy Brown. Et là, c'est aux éditions Exergue. Magnifique. Vous verrez les lames à l'intérieur, elles sont très belles. Voilà, donc j'ai un petit peu regardé. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté. Alors, nous avons trouvé cette petite pancarte qui s'illumine. Donc, il y a le Norse qui s'illumine et le contour. Voilà, on l'a trouvé à Zodio. Non, à la Maison du Monde. La Maison du Monde, celui-ci. Trop joli. Ensuite, nous avons craqué pour ces boîtes à cookies en forme de Père Noël et de bonhomme de neige. Voilà. Et Maëlie nous a trouvé des merveilles pour cette année. Une magnifique petite tasse en forme de reine. Tête de reine. Ensuite, nous avons la tasse sapin. Que Noël. Moi, j'ai trouvé celle-ci. Trop belle. Voilà. Merry Christmas. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau, ça? Maëlie s'est pris ça, elle, à Starbucks. On dirait un cactus. Et voilà, pour le petit tour du petit haul de Noël. C'était pas prévu. Bah tant pis, on fera des cookies. Bonjour à tous, on est dimanche 5 novembre, il est 15h30. Je viens vers vous pour vous dire que j'ai terminé la société secrète, non très secrète des sorcières extraordinaires. Il était trop bien. Voilà, j'ai adoré. Franchement, il peut être lu par les enfants. C'était très bien. Voilà. Du coup, j'ai entamé celui-ci, Sorcière malgré elle, non, c'est l'héritière des Ravens, le tome 1, Sorcière malgré elle de Méropé Malo aux éditions Castelmore. Nous allons suivre Asia qui a 19 ans, qui en a marre de l'école. Voilà, elle est dans un internat depuis qu'elle est depuis 8 ans. Voilà, donc là elle a 19 ans, donc depuis le collège pour nous. Et en fait, elle va rentrer chez elle, voilà, parce qu'elle en a marre. Elle voudrait voir sa mère et sa tante, et elle va apprendre, quand elle arrive dans sa maison familiale, qu'elles sont mortes toutes les deux depuis 8 ans, et que c'est un notaire qui s'occupe de lui payer ses cours. Voilà. Elle n'a pas eu de nouvelles depuis qu'elle est rentrée là-bas. Elle pensait que sa mère et sa tante ne voulaient plus d'elle, et qu'elle s'était débarrassée d'elle, et que c'est pour ça qu'elle ne venait jamais la voir. Elle va vouloir vendre la maison parce qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de travail. Elle voulait continuer ses études en fait. Elle était venue pour voir sa mère et sa tante pour leur dire que bon, maintenant qu'elle a son bac, elle voudrait faire des études supérieures pour continuer ses études. Et en fait, elle va découvrir qu'elle n'a pas d'argent, donc elle veut vendre sa maison. Sauf qu'il y a un petit souci avec sa maison. Enfin, sa maison, non, il n'y a pas un souci, mais c'est une maison ancienne qui a été construite par les premières familles, donc la première famille Raven qui ont construit la ville, c'est-à-dire et du coup cette maison n'est pas vendable dans le sens où il y a un contrat dessus qui dit que, qui est chez le notaire, hein, qui dit que cette maison est
à la famille Ravenne jusqu'au dernier vivant des Ravenne. Voilà, donc là, il reste que Assia. Et que lorsqu'il n'y a plus de descendants Ravenne, cette maison sera donnée à la mairie pour faire soit un orphelinat ou un truc social, quelque chose comme ça. Donc elle ne peut pas la vendre. Donc là, elle essaye par tous les moyens de la louer pour avoir des sous. Et elle va apprendre qu'il y a une... alors, dire bisbis, c'est pas ça. Qu'il y a un conflit avec une autre famille. La famille... ah, attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous le dire parce qu'elle s'appelle... elle est trop bizarre. C'est pas Smith. Mince, comment elle s'appelle? En fait, il y a un monsieur qui va venir la voir, il s'appelle Alec, pour justement visiter la maison pour la vendre. Et quand elle va se renseigner un peu sur lui, toutes les personnes, donc là ce sont que des femmes qui vont prendre contact avec elle, qu'elle ne connaît pas, qui vont lui dire qu'il faut pas, qu'il y a un conflit, voilà. Divalo Forsyth, comme vous voulez, qu'il y a un conflit depuis 300 ans. Voilà, ça fait plus de 300 ans qu'ils sont là. Et je pense qu'elle va essayer d'en savoir un peu plus. Voilà. Alors, l'histoire est pas mal. Sauf que là, Assia, c'est trop dans le « Oh, je suis toute seule. Oh, c'est triste. » Alors, elle fait que pleurer. Elle passe des jours et des jours à pleurer. Voilà, c'est trop là-dedans, dès le début. Du coup, parce que comme quand elle arrive, c'est là qu'elle va découvrir que sa famille est morte dans un accident de voiture. Voilà, elle est trop dans le... Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a un petit peu dérangée. Voilà, je voulais quelque chose de... Bon, je comprends, elle est en deuil, hein, mais je voulais un peu plus je sais pas, un peu moins de larmes. Là, c'était un peu trop. Parce que j'en suis au chapitre, je sais plus combien de pages j'en suis, j'ai lu pas mal, mais non. Voilà, donc j'espère que elle va s'arrêter, hein, et qu'elle va avancer. Voilà. Après, c'est sûr, elle a 19 ans, elle vient d'apprendre que sa mère est morte, mais je sais pas. C'était... En fait, c'est parce que elle commence à pleurer, bon, pour dire que voilà, qu'elle était dans le chagrin, et tout, etc. Ça va mieux, elle fait des choses, et puis après elle repleure, et puis après elle... voilà, c'était un peu trop là-dedans. Alors, voilà. Peut-être que c'était moi qui n'étais pas dans le mood. C'est pas grave, on va continuer là-dessus. Voilà, ce sera tout pour maintenant. Je vais vous laisser ici clôturer ce vlog là parce que je vais partir emmener Maëlie à la gare. Et je vous verrai la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc je vous dis bon après-midi ou bonne fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez le voir. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. On a une tempête cette nuit. La tempête... comment elle s'appelle déjà? Domingo? Quelque chose comme ça. On a débauché sur le parking et là, il y a un arbre, deux arbres, un gros et un plus petit qui est tombé sur une voiture, la même voiture. Une grosse voiture, genre vous savez, familiale, et le gros arbre est tombé sur le milieu du toit de la voiture et le petit est tombé sur le pare-brise. On s'est dit heureusement qu'il n'y a personne dedans. Voilà, et sur la route on a eu quelques arbres tombés, nous chez nous, plus d'électricité depuis hier soir. C'est revenu ce matin à 9h50 je crois. Donc voilà. Petite tempête bien forte, ma foi. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.